et permets que Dieu de gloire, tu viennes loger dans notre vie, Seigneur Dieu de gloire, à travers ce message. Je prie pour ta servante. Je la remets entre les creux de tes mains. Fais reposer sur elle ton onction suprême. Fais déposer en elle ton esprit. Mets ton dépôt, touche sa bouche, afin que, Seigneur, au-delà de sa voix, que ce soit ta voix qu'on entende. Tu as touché la bouche de Jérémie et tu as dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Mets tes paroles dans sa bouche, afin que tout ce qu'il dira, que cela vienne de toi. Installe ton plan, ta volonté pour l'Église, Seigneur, pour les maîtres, Seigneur, avec ce message, guide encore, donne-nous ton orientation, que ce message vienne trouver dans notre cœur et que ta fille soit un élément puissant entre tes mains. Merci de déployer tes anges autour d'elle et de conduire ce moment au nom de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. D'abord, je voulais dire bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à... Aujourd'hui, il y a certaines personnes sûrement qui ont perdu leur mère. Pendant que nous sommes en train de célébrer cette fête, il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer. Ce n'est pas facile. Donc, on a une pensée pieuse pour tous ces orphelins, toutes ces orphelines qui ont perdu leur mère très tôt. Franchement, ce n'est pas facile. Aussi, j'aimerais dire aussi, j'aimerais demander à nos vaillants papas, vous allez m'excuser, les pères, ceux-là même que Dieu a créés, ceux dont nous sommes sortis, je vous prie, hein? Vous êtes nos chefs, je vous prie de vous tenir debout pour vacciner les mamans. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup. Je ne serai pas longue. Le Père est grand. Gloire à Jésus. Amen. Tout ça, ça fait partie de la fête des mères. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement de ce matin. En introduction, j'aimerais dire que, en tant que femme, nous sommes une aide importante pour l'homme, pour nos maris. Nous sommes des êtres forts, nous sommes des femmes fortes. Nous sommes des soutiens pour nos maris. Nous sommes des secours. Car sans la femme, les hommes sont misérables. C'est ça qui est la vérité, il faut dire. Et Dieu, dans sa création, a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Comme le dit le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18 dit, on va lire ensemble. Alléluia. Oui, Genèse 2, 18. Genèse 2, 18 nous dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit une vis-à-vis. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu a vu
dans sa création, il a créé les êtres 2 à 2. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme était seul. Et c'est de cela qu'il a pris cette décision de pouvoir créer la femme. Donc, sans la femme, l'homme est misérable. La femme, comme le dit aujourd'hui, la femme est une pensée de Dieu. Gloire à Jésus. La femme est une aide incontournable pour l'homme. Gloire à Jésus. La femme est une source de bonheur. La femme est une source de bonheur. Comme le dit le livre de Proverbes 18, verset 22. Proverbes 18, verset 22. Celui ou celle qui a trouvé peut le lire, peu importe. Proverbe 18, verset 22 qui dit ici, que je lis rapidement. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Gloire à Jésus. La femme, c'est un bonheur pour ton mari. Est-ce que tu sais ça? Gloire à Jésus. Oui, nous sommes une force supplémentaire, susceptible de compenser les faiblesses de notre mari, les faiblesses de nos hommes. Oui, nous sommes une force. La femme est une force. La Bible déclare encore dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Gloire à Jésus. Oui, deux valent mieux qu'un. Oui, seuls nos maris, seuls nos hommes ne peuvent pas faire des exploits. C'est pour cela que Dieu a pensé, il a voulu que la femme vienne pour venir être un appui, pour venir être une aide à son mari sur tous les plans. Gloire à Jésus. Donc, au vu de ces passages bibliques, nous pouvons constater que la femme est un véritable soutien dans la vie de l'homme. Lorsque nous parlons d'aide, il y a plusieurs domaines que la femme peut aider son mari. Mais pour cette circonstance-ci, nous allons parler de la femme comme aide. La femme chrétienne comme une aide financière. C'est une femme chrétienne qui doit amener à travailler. La femme doit s'amener à travailler. Elle doit s'amener à faire quelque chose de ses mains. Gloire à Jésus. Ainsi libérer notre thème de ce jour, comme je dis, la femme chrétienne et le travail. De nos jours, l'homme a tendance à dire que l'homme doit prendre soin de sa femme. C'est l'homme, oui, on dit, c'est vrai. Celui le chef de famille, on dit, oui, l'homme doit prendre soin de sa femme, celui qui doit donner la nourriture, celui qui doit s'occuper des enfants, celui qui doit payer la maison, l'eau, l'électricité. Tout ça là, c'est trop pour l'homme. C'est vrai. La Bible dit l'homme doit s'occuper de sa femme, de sa maison. Mais est-ce à dire pour autant que la femme ne doit pas faire quelque chose? La femme, toi femme, tu ne dois pas travailler parce que la Bible a dit que ton mari doit s'occuper de toi. Est-ce à dire que toi tu vas t'asseoir là pour ne rien faire, pour le regarder, se démerder, courir matin, venir le soir. Le seul va faire tout et toi tu es assise pour le regarder? Non, je ne pense pas. Car à force de le dire, comme je le dis, certaines femmes ne veulent rien faire. Elles sont devenues des promadors. Oui. Promador, ça veut dire promener, manger, dormir. Femmes de la MEPC, femmes de la MPD, ne soyons pas des femmes promadors. Ne soyons pas des femmes à problème pour nos maris. Gloire à Jésus. Et cela est un véritable problème dans les foyers, dans les ménages, franchement dit. Ce n'est pas facile. Lorsque tu rentres dans un ménage, dans un foyer, tu vois que c'est le monsieur qui a toutes les charges. Il ne sait plus où il va se mettre. Il ne sait plus quoi faire. À telle enseigne que souvent, il va nous parler mal, il va te parler mal devant les enfants. Il va t'humilier parce que quoi? Les problèmes sont trop sur sa tête. Les problèmes sont trop pour lui. Il n'arrive pas à se décharger. Il n'arrive pas à déployer toutes ces choses-là. Donc c'est pour cela que toi, femme, je t'en prie, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, cherchons à faire quelque chose. Car la Bible dit, comme le dit l'Ecclésiaste 2, deux valent mieux qu'eux. Si aujourd'hui ton mari ne travaille pas, toi tu ne travailles pas. Imagine à la maison. Non, toi, il faut essayer d'imaginer, il faut essayer de penser. Ton mari a des problèmes aujourd'hui. Il a l'autre travail et puis, par jalousie, mais par je ne sais pas quoi là-bas, ils l'ont licencié. Et puis il vient te dire, ah ma femme, voici, je n'ai plus d'emploi. Tu vas quitter le foyer.
Il y a certaines femmes qui vont quitter les foyers, elles n'aiment pas souffrir. Il y a certaines femmes qui n'aiment pas souffrir. Elles vont partir, elles vont laisser l'homme là seul là. Elles vont abandonner les enfants, le fruit de tes entailles, tu vas abandonner, tu vas partir parce que quoi? Il n'y a plus d'argent. Comme je le dis, si ton mari a des difficultés, qui sera le premier à lui venir en aide? Or, on dit que la femme est l'aide de l'homme. Est-ce que c'est sa famille? S'il a des difficultés, lorsqu'il vient du travail, c'est toi d'abord la femme qui va parler. C'est à toi, il va dire, ah, voici ce qui s'est passé. Avant d'appeler son père, ou sa mère, ou ses amis. C'est toi sa première conseillère. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce matin, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi maman, je t'en prie, écoute bien ce matin. Au sortir de ce temps, je crois que chacun de nous va mettre en application. Parce que depuis vendredi, notre frère et soeur nous a longtemps parlé, nous a prêché du travail. Même le Père nous a prêché pendant longtemps du travail. Donc j'encourage chacune de nous. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, ce matin, le monde entier, en ce moment, le monde entier est en train de célébrer la fête des mères, partout. Je voudrais attirer l'attention de nous, les femmes de cette communauté. Je voudrais attirer l'attention de toutes les femmes, des femmes battantes. Des femmes qui se réveillent tôt le matin, qui pensent, qui demandent à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as donné des mains. Il y a des femmes qui sont handicapées. Moi, je connais des femmes qui sont handicapées, qui n'ont pas de mains, mais qui travaillent. Franchement, il faut que je vous dise la vérité. Et quand tu sors, tu vois des femmes qui n'ont pas de pieds. Elles sont assises sur des chaises roulantes et elles sont en train de vendre les yaourts. Elles sont en train de vendre les yaourts dans le marché de Port-Boué. Je vois ces femmes-là. La Bible dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, ma soeur. Ne dis pas non, moi je vais travailler dans le bureau, moi je vais travailler, je veux qu'on me voie. Qui va te voir? Qui? Tu veux qui te voit? Même ton petit, celle qui s'assoit derrière sa table pour vendre les galettes, là, tu ne sais pas qu'elle gagne plus que celle qui est dans le bureau là. Non, il faut que je vous dise la vérité. Bureau là, matin, tu as te levé, tu as porté talent, tout le monde va te regarder. Mais quand tu reviens, tu n'as pas l'argent souvent. Mais ceux qui assisent dans son commerce, qui vendent son eau, son jus, qui se promènent, qui marchent, qui vendent son yaourt dans le quartier là, elle a toujours l'argent sur elle. Gloire à Jésus. Nous n'avons pas besoin de grands moyens pour faire une activité. On n'a pas besoin de grands moyens. Regarde nos petites soeurs qui se mettent sur la route, qui vendent les sachets d'eau là. Imagine, si elles vendent 10 paquets d'eau par jour. Non, il faut essayer de... Même imagine ceux-là qui vendent les cafés. Le matin, 100 francs, qui se promènent à 100 francs. Imagine 100 francs par jour. Combien de personnes, tous les hommes, les matins qui se lèvent avant de commencer le travail, c'est rare qu'une femme va se lever tôt pour dire, ah, t'as fait un petit thé, j'ai mis un citron pour mon mari. Elles sont fatiguées, elles vont dormir. Mais eux, quand ils vont sortir, là, ils vont payer 100 francs chez les boutiquiers. Là. Chez la banque, ils vont payer 100 francs pour se remonter d'abord avant de commencer. Les hommes, c'est qu'elle dit à moi. Aucune femme va vouloir se lever à 5h, mais 4 pour dire, ah, comme mon mari doit aller au travail, attends, je vais faire un petit thé pour le remonter, petit eau chaude, avec citron, mais le feu de quinqueliba là, tu payes un peu. Elles ne sont pas prêtes. Elles vont dormir. L'homme est fatigué, il va partir, il va venir. On ne peut même pas le masser. Masser ses pieds, tout ça, on ne peut pas. La vérité qu'il faut dire, quand on dit tu es aide là, c'est dans tout ça là. Prenons soin de notre mari, tu ne prends pas soin de lui. C'est pas bon. Gloire à Jésus. Et je dis un petit A, le travail sous l'épanouissement. Le travail procure de la joie. Ma soeur, ce matin, laisse-moi te dire que le travail procure de la joie. Le travail te permet de t'affirmer dans la société. Quel que soit le travail que tu fais, quel que soit ce que tu fais comme activité, ça te permet de t'affirmer. Parce que lorsque dans la famille, on va dire, bon, aujourd'hui, on a un problème, il y a un mariage, il y a des décisions à prendre dans la famille, on a besoin de 20 000, de 100 000, de 1 million, tu peux aussi faire sortir.
Parce que tu vois un peu, tu peux aussi participer. Ça ne va pas rester toujours en marche, toujours on dit non, toi tu n'as rien, quand c'est comme ça, là, toi-même tu es frustré. Donc je nous encourage, j'encourage chacune de nous à faire quelque chose de ses mains. Ma soeur, je te demande pardon. Le travail peut te permettre à ce que lorsque tu commences à travailler, tu rencontres des nouvelles personnes. Et ça t'ouvre l'esprit. Franchement, imagine, quand tu restes fermé à Gonzague, tu ne sors pas de Gonzague du 1er janvier au 31 décembre. Toi, tu es toujours à Gonzague. Tu ne sors pas de Gonzague pour arriver à Cocody, ou même pour arriver à la Riviera, pour arriver à Benjerville. Ta mentalité, et puis ta mentalité de ceux et celles qui sortent tous les jours là, sont différents. Non, et c'est pas ce que vous avez remarqué. Non, je ne veux pas insulter quelqu'un. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu ne fais pas d'activité à la maison, ta mentalité est plus celle qui se voit tous les matins, qui rencontre des gens. Que lorsque tu rencontres des personnes, vous échangez. Et lorsqu'il y a échange, tu vois la mentalité, tu vois l'esprit de l'autre personne. Et ça te permet aussi de réparer certains tas dans ta vie, certains défauts dans ta vie. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Gloire à Jésus. Donc le travail permet à l'homme de s'épanouir, à la femme de s'épanouir, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles idées. Or, lorsque tu es assise à la maison, c'est toi tout ce qui se passe dans le quartier chez ta voisine, tu es au courant de ça. Tout ce qui est béret dans le quartier là, toi tu sais. Et tu n'as pas entendu, voici. Sortons de là. Ça ne nous glorifie pas, femme. Gloire à Jésus. Le travail affranchi à tel enseigne que tu ne peux plus tendre la main à quelqu'un, comme je le dis. Lorsque tu as des difficultés, tu peux te prendre en charge. Tu peux te lever le matin et dire, aujourd'hui, je vais m'acheter une telle robe qui coûte peut-être 20 000, qui coûte peut-être 10 000. Tu n'as pas besoin de dire, mon mari, tiens, donne-moi l'argent. Non. Pas pour me glorifier, hein. Mon mari est là. C'est rare. Même quand je n'ai pas l'argent, vous me dire, chérie, je manque de quelque chose. C'est bizarre, mais ça dépend de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Franchement dit. Parce que je me dis, il a trop de charges. Donc pourquoi est-ce qu'il est venu en rajouter? Souvent, quand il me dit, tiens, moi, je me suis dépassé. Il dit, c'est pour moi. Il dit, oui, c'est pour toi, il faut prendre des petits cadeaux. Mais vous dites qu'aujourd'hui, fin du mois, ou bien, nous, on ne nous paye pas vite, on nous paye le 8. Donc, quand on nous paye le 8 comme ça, là, quand actuellement, on est en train de tendre vers la fin du mois, mon ami qui est là, c'est pas beaucoup. Je dois chérie pour terminer mon transport. Mais je ne vais pas venir lui dire, chérie, mon amour, mon achat est fini, donne mon transport. Non. C'est quand il m'a donné mon nom du marché, là. C'est dedans que je peux faire mon transport. Maintenant, quand on me paye, là, je comprends. C'est comme ça que je fais. Je vous dis la vérité, c'est rare. Non, même s'il me manque 5 000, je ne vais pas lui dire, mon nom est fini. Non. Je ne sais pas, mais c'est mon mari, mais je ne sais pas. C'est l'éducation. Gloire à Jésus. Amen. Non, ce matin, j'aimerais inciter chaque maman, chaque soeur. Je te demande pardon. Même si tu as 10 000, même si tu as 5 000, 5 000 là, ça peut faire quelque chose. 10 000 là, ça peut 5 000 là. Tu peux payer les bons maïs là. Tu mets l'air dedans, bien fait, tu te promènes sans fond dans les écoles là. Au moins, tu payes les poquis là. Tu dois te mettre à 16 heures devant les écoles là. Lorsque les enfants là sortent là, ils vont payer. Parce que tu veux un peu, ça te rapporte l'argent rapidement. Je te demande pas, moi c'est 5 000. Il faut commencer une activité. Pour ne pas que nos maris là, quand tu dis, chérie, je vais payer allumette. Tout c'est moi. Allumette aussi n'a pas 25 pour payer allumette. Tout ça là c'est moi. Vous voyez, c'est gênant. Puis toi-même tu te sens frustré, tu te sens lésé, tu te sens mal. Tu vas penser que ton mari ne t'aime pas, parce qu'il ne t'aime pas. Parce que peut-être que lui aussi n'a pas assez d'argent. Ou bien il a d'autres difficultés. Donc ce matin, je nous exhorte, nous tous, à faire une activité. Donc, comme j'ai dit, le travail affranchi à telle enseigne que tu ne peux plus tendre la main à autrui pour ne pas qu'il te parle mal, pour ne pas que tu humilies. La preuve en est que Dieu demande à son peuple de travailler, comme le dit le livre d'Exode 20, verset 9. Exode 20, verset 9. Exode 20, verset 9 nous dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. La Bible nous recommande de travailler. Donc, femme, je t'encourage, travaillons. Vends tes beignets, vends tes galettes, vends ton attiqué poisson, vends ton eau glacée, vends tes jus.
Tout ça là, c'est l'œuvre de tes mains que Dieu va bénir. Dieu va élever. Quand tu commences par des petites choses, là, tu vas voir que Dieu va apporter, va t'attirer des clients, il va t'attirer des personnes que toi-même tu ne t'imagines pas. Il va dire, mais la femme, ses beignets là sont bien faits. Ah, et c'est comme ça un peu, comme la clientèle va s'accroître. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne pensons non pas que tout marche par le travail. Oui. Souvent, tu as rencontré des difficultés. Tu vas commencer une activité aujourd'hui, ça va tomber. Mais ne baisse pas les bras. Ne dis pas, moi-même, quand je fais ça, mais ça ne marche pas. Dans ce quartier, rien ne marche. Oui, rien ne marche. Mais demande à Dieu, Seigneur, j'ai commencé à vendre des tickets, ça n'a pas marché. J'ai commencé ça n'a pas marché. Mais que veux-tu que je fasse pour apporter aussi un peu à la maison? Gloire à Jésus. Amen, amen. À force de persévérer, à force de demander à Dieu, à force de creuser, à force de penser, de te battre, tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes. Il va t'emmener des clientèles. Il va t'amener des personnes que toi-même tu ne t'imagines pas. Si tu sais faire ton yaourt, ton dégueu, que tu as commencé à faire 1, 2, tu vois que c'est bon. Tu vas voir que nous, ça va te dire, ah, comme tu fais bien là, donc moi j'allais vendre au travail. Et c'est comme ça un peu, jusqu'à quand tu auras des grands clients. Ceux qui ont commencé les commerces là, de dégueu là, il y a une qui fait dégueu, parce que c'est dégueu, ils voient là. Ça comme ça, ils ont commencé un peu. Les petits clients sont aujourd'hui, Dieu les a bénis. Donc je nous exhorte, femmes, levons-nous et travaillons. Le travail est utile pour nous. Le travail est une source de bénéfice, une source de épanouissement. Quand tu vas commencer à travailler, toi-même tu vas voir que ça va changer, ça va te rajeunir. Franchement dit, ça va te rajeunir. Et que tu n'es plus stressé. Tu ne vas plus penser, comment je vais faire demain, quand je vais venir à l'église, je n'ai pas l'air pour faire collecte, je vais rester à la maison. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. Donc je nous exhorte à faire une petite activité. Vous voyez, je vais prendre un peu mon cas avant d'avancer. Comme j'ai dit, on ne va pas durer, on ne sera pas long. Gloire à Jésus. Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile. Nous sommes 3. Moi, je suis l'aîné. Donc, quand je suis arrivée en terminale, en 98, que je n'ai pas eu mon bac, mon père m'a dit, ma fille, sincèrement, Dieu, je n'ai pas l'argent pour payer grande école pour toi. Il a été clair avec moi. Il fait quel genre de travail? Il ne travaille pas. Il était rayonniste à Cache Plateau. Il touche combien? Il ne touchait pas grand-chose. Maman aussi, elle s'est débrouillée avec la Loterie Nationale. En son temps, il y avait la Loterie Nationale, pour ceux qui connaissaient. Non, ce n'était pas facile. Je suis restée à la maison. Je n'ai pas jalousé mon frère ni ma soeur qui partaient à l'école. Je vous assure. En cela, je veux dire à une femme aussi, il ne faut pas être jaloux de ton frère et de ta soeur. Au contraire, il faut les bénir. Il faut être fier de ce que ton frère ou ta soeur avance. Parce que tu ne sais pas ce que demain arrive. Franchement dit. Donc, j'étais fière d'eux. Et je suis restée à la maison. J'ai fait ma petite table. J'ai vendu des bonbons, les torfilles, je partais prendre les bonbons en gros à jamais. Puis je vendais, comme les enfants passent à l'école, ils quittent à l'école, ils payent. Je suis restée un peu. J'ai économisé mon argent. J'ai eu mon argent, et partais à Noé, ils vendaient mes vins, moi ils vendaient la boisson. C'est maintenant la compte, c'est... Vous voyez, non? Gloire à Jésus. Donc je faisais ça. Je vendais la boisson, ça marchait. Les gens venaient payer le vin chez moi. Ah, on vient chez Carole. Carole, on veut du vin. Ça marchait. En tout cas, j'avais de la clientèle. Et je gardais mon argent. Jusqu'à ce que mon père m'a trouvé des promotions avec la société Gandou, un peu. Je me débrouillais, mais on nous donnait, quand il fait 2 semaines de promo, tu peux avoir 70 000, mais 80 000. Et j'ai économisé. Chez moi, j'ai payé ma formation de caissière. Il dit non, qu'il faut que je me batte. J'ai payé ma formation de caissière moi-même. Et c'est pas aller sortir être mari de quelqu'un. C'est pas aller être maîtresse de quelqu'un. Il faut que je vous dise, quittez dans ça. Que ça bloque les bénédictions. Ça bloque les bénédictions. Que Dieu t'a appelé quelque part, mais tu as venu te coller mari de quelqu'un. Mais tes grâces, c'est la diable. Le diable a déjà tout volé. Et je suis restée sereine. Et c'est comme ça. Je faisais promotion de Gandou, d'un parfum, c'était la fête de Saint-Valentin. Ma tête de gondole était en face d'une tête de gondole d'une concurrente là. Elle, son parfum, on appelait ça parfum Mon Amour. Et son parfum marchait très bien. Mais je ne jalousais pas cette fille. Au contraire, quand les gens viennent, ils ne payent pas pour moi. Je suis contente qu'elle puisse aller sortir à petit pain. Et elle m'a dit un jour, madame, je dis oui. Elle dit, tu as un bon cœur. Hein? Je dis comment? Et toutes les filles qui j'ai fait promo là, on a toujours fait palabre.
Parce qu'on vend le même produit. Mais toi, tu t'en fous. Je ne sais pas, mais tu es comment? J'ai souri et c'est Dieu. Et on s'est séparés, on s'est perdu de vue. Et c'est comme ça. Plus tard, comme elle sait que mon papa travaillait à Cache Plateau, elle est partie le voir. Pour lui dire, dans l'entreprise où je suis là, on cherche une fille, on cherche quelqu'un. Donc vraiment, je suis venue chercher ta fille. Et c'est comme ça que mon papa, elle a pris le numéro, mon papa a pris son numéro, et arrivé à la maison, m'a donné son numéro. Et je l'ai appelé. Et je suis rentrée dans cette entreprise en 2005. Et en 2005, je suis rentrée, j'ai fait 2 ans, j'ai commencé un peu. Tout ça, c'est Dieu. J'ai commencé un peu, 2 ans, en 2008, on nous a laissés. Et on nous a embauchés en 2008. Et comme on a commencé, je sais que maintenant j'ai un salaire. Je suis partie m'inscrire au cours du soir au Fumu Yapo. En ce temps, au Fumu Yapo était une école de renom. Franchement dit. Et je suis partie m'inscrire en cours du soir pour faire le BTS. Et en 2012, j'ai obtenu mon BTS. Marie ici restée tout ce temps. Je ne suis pas assise pour dire non, mon papa m'a abandonné, ma maman m'a abandonné, donc je vais me livrer à moi-même. Non. Cette mentalité, il faut que ça sorte de ton esprit. Il faut que ça sorte de ton esprit. Non, et ça, à la maison, maman ne fait rien pour moi. Ta maman ne fait rien pour toi, oui, parce qu'elle n'a pas les mêmes. Mais toi-même, là, tu n'as une tête pour penser. Tu as une tête pour réfléchir. Donc pourquoi veux-tu mettre la faute sur ta maman, sur tes parents? Non, changeons de mentalité. Et c'est comme ça, tu as commencé à me bénir un peu. Jusqu'à aujourd'hui, là où je suis. Ça, c'est une grâce de Dieu. Parce que dans la vie, il ne faut pas envier, il ne faut pas jalouser. Il faut être toi-même. Bénis Dieu pour ce que tu as. Aujourd'hui, peut-être que tu as, comme le dit, tu as 2 pains, tu as un morceau de pain. Mais demain, tu peux avoir hollandais. Demain, tu peux avoir voiture. Demain, tu peux avoir maison. Il ne faut pas jalouser ce qui est déjà arrivé. Ouais, là. Que tu ne sais pas quel chemin elle a passé pour arriver là. Gloire à Jésus. Amen. Je voulais dire ce matin qu'en tant que femme vertueuse, nous devons travailler. La vertu ne se trouve pas seulement, oui, elle est respectée, oui, elle est bien. Tu es bien, oui, mais travaille pour aider ton mari. Amen. Tu es bien, je dis oui, mais travaille pour subvenir aux besoins de tes enfants. Tu n'as pas toujours attendre ton mari va quitter au travail venir, donne l'argent travailler, tresser les enfants, donne l'argent payer caleçon des enfants, donne l'argent payer parfum des enfants. Tout ça là, ça les frustre. Toi aussi, il faut apporter un peu. Si lui paye maison, là, ce que toi tu peux faire, il faut faire. Gloire à Jésus. Et je le dis comme ça que on parle en tant que femme vertueuse, nous devons travailler comme la femme vertueuse dans la Bible. Oui. La Bible dit dans le livre de Proverbes 31 que la femme vertueuse a un travail. Proverbes 31, verset 24. La femme vertueuse a un travail. Proverbe 31, verset 24 nous dit, elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Gloire à Jésus. La femme vertueuse est dans l'agro-business. Proverbe 31, verset 16. Proverbe 31, verset 16. Proverbe 31, verset 16 nous dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Tu peux t'habiller et puis avoir un champ au village. Pas tu comprends? Tu peux aller labourer ton champ les week-ends, les samedis, tu t'en vas labourer ton champ, tu viens, tu prends tes bananes, tu viens, tu les vends. Cette femme vertueuse dans la Bible, elle faisait cela. La femme vertueuse est une commerçante. Proverbe 31, verset 14. Proverbe 31, verset 14 nous dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Vous voyez. Et dans le passage de Proverbe 31, 18, la Bible dit qu'elle a assez d'argent. Oui, la femme vertueuse a assez d'argent pour s'occuper d'elle-même, pour s'occuper de sa maison, de ses enfants, pour s'occuper de... Et puis aussi pour faire le monde. Quand tu as un peu, tu peux aussi bénir ton frère, ta soeur qui est dans le besoin. Celui qui vient te demander de l'aide, au pas te dire non, c'est moi qui me vois toujours, et si ça paie, et puis tu n'arrives pas à aider. Ça là, c'est que... Excuse-moi, mais tu n'as pas encore compris l'évangile. Une femme là, quand tu as un peu là, il faut aider. Tu as beaucoup de vêtements. Tu vas dans l'église, il y a telle soeur là. Vous avez même forme là. Quand ma soeur vient, c'est pour toi. Ça fait du bien. Ma soeur, j'ai vu que franchement, dit, ça ne va pas à tes enfants. Voici les habits de mes enfants, les chaussures là. En tout cas, ça ne les rend plus. Tiens, pour tes enfants. Il ne faut pas dire tout pour toi. C'est moi, on n'a qu'à voir. Quel machin, on n'a qu'à me regarder. Dieu ne va pas approuver ce que tu fais. Parce que tu te dis que c'est toi, on n'a qu'à les regards.
La Bible dit on marche la tête hautaine. Que ces gens de personnes, ces gens de femmes-là, Dieu n'est pas avec elles. Descendons. Sois humble. Sois humble. Sois humble et travailleuse. Et aide les autres. La Bible dit que le mari de la femme vertueuse était un homme riche et respecté aux portes de la ville. Mais cela n'a pas empêché sa femme de travailler et d'avoir son autonomie financière. Oui, quand tu travailles, toi-même, je ne sais pas, mais tu peux t'offrir certaines choses. Tu peux t'offrir quelques plats, quelques voyages. Tu peux aller à la plage avec tes enfants. Pas besoin d'attendre ton mari. Vous pouvez sortir. Ah, chérie, aujourd'hui on sort et c'est moi, j'assure tout. C'est pas mauvais. C'est vrai qu'ils disent que souvent, notre argent, c'est caca des chats. Mais souvent, on leur fait des cadeaux, des dons. C'est ce qu'ils disent, c'est faux. Et ce qu'ils disent, que notre argent, c'est caca des chats, on ne voit pas l'un des femmes. On voit notre argent, les hommes. On ne peut pas tout vous dire. Gloire à Jésus. Et ce matin aussi, c'est pour ça que je veux dire à toutes les femmes, ma soeur, quel que soit ton niveau intellectuel, il ne faut pas te dire, je ne suis pas partie à l'école, je ne sais pas lire, je ne comprends pas français. On va faire quoi avec ne comprend pas français? On va faire quoi avec ça? Non, je suis complexée, je suis gênée. Tu es gênée pourquoi? Bénis Dieu de ce que tu es. Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent être à ta place, mais n'ont pas cette grâce-là. Mais toi, même si tu ne sais pas lire, au moins tu as tes deux pieds, tes deux mains, tu as une tête pour penser, pour réfléchir, et tu peux créer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et ce matin, pour finir mon message, je voulais m'adresser à nos papas, nos époux merveilleux. Ce matin, j'aimerais demander, moi je demande pardon à nos hommes là. Laissez vos femmes travailler. À cette personne qui refuse que les femmes travaillent. Sous prétexte qu'elle va sortir, ils vont la draguer. Mais ce que tu oublies, quand toi tu vas au travail, reste à la maison. Le voisin là, tu ne connais pas son programme de travail. Non, il faudrait que je vous dise. Le voisin qui est à la maison là, lui, quand ta femme passe, il a rien. La femme là dit, monsieur, l'enfant, mais ah, c'est un bon mangement. Il a rien. Mais toi, pour toi, si elle va au travail, son chef ou même son DG va la draguer. Non, tu t'opposes. Tu fais jalousie là, qu'elle reste à la maison. Que si elle s'en va, ils vont la draguer sur la route. Mais qu'elle reste à la maison, le quartier, il la regarde. C'est ce que toi, tu oublies. Donc ce matin, tu ne peux pas tout faire toi seul. Si tu dis qu'il ne faut pas travailler, donc donne-lui l'argent de poche. Fais le boulot toi seul, ne te plains pas. Hein? Tu refuses que je travaille. Non, tu ne veux pas que je travaille. Maintenant, je viens te demander l'un d'allumette, tu cries sur moi. Pourquoi tu cries sur moi? Donne l'argent d'allumette là, parce que tu ne veux pas que j'ai travaillé. J'ai besoin des choses aussi, mais tu refuses que j'ai. Donc, il faut me donner tout sans que tu ne bronches. Donc, les papas, je vous demande pardon. Pour ceux qui empêchent les femmes de ne pas travailler, laissez-les s'épanouir. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Okay? Ensemble, là, on bâtit. Ensemble, le foyer est équilibré. Ensemble, le foyer est bâti. Ensemble, le foyer s'élève. Mais toi, si tu te démets, toi, si tu fais tout, tu n'es pas fatigué. Je te demande pardon. Je vous demande pardon ce matin-là. Au sortir de cet homme, vous-même, vous pouvez trouver des activités. Ah bon, ma femme, aujourd'hui, là, peut-être qu'on va faire élevage de poulailler. Peut-être qu'on va faire tant. Vous pouvez faire des projets ensemble. Il y a des couples qui se mettent ensemble. Là où je bosse, il y a des couples qui se mettent ensemble, ils ont créé l'entreprise. Ils viennent livrer des étiquettes. Vous pouvez faire des choses ensemble. N'empêchez pas vos femmes de rester à la maison comme si elles sont de bonnes à rien pour s'occuper des enfants seulement. C'est bien pour s'occuper des enfants. Mais lorsque sa famille a des difficultés, est-ce que tu viens lui donner l'argent? Tu dis, ah, comme ton papa a des difficultés, tiens 100 000, tiens 200 000, va aider ton papa. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Gloire à Jésus. Donc ce matin, pour finir mon message, j'aimerais exhorter chaque maman, quel que soit ton niveau, quel que soit, Dieu a donné à chacun un talent, des dons. Dieu a mis en nous des capacités. Nous sommes dotés de capacités supérieures que les hommes. Parce qu'une femme peut tout faire. Pendant qu'on finit le culte ici, elles sont fatiguées. Mais nous, on va les préparer pour qu'ils puissent venir manger. Quand on va finir de préparer, on va ranger la maison. La maison doit être propre avant qu'ils ne viennent. Donc, je nous exhorte les mamans. Lèvons-nous et travaillons. Lèvons le peu que tu as. Demain, tu peux payer tu peux aller même payer, je ne sais pas quoi, au marché. Commencez un petit truc. Même si c'est 5 000. Tu peux vendre les lotus là. Ceux qui sont vendent les lotus là, ils gagnent un peu. Tu peux vendre ton eau, ton jus.
Ne reste pas toujours à venir. Hey, c'est vrai, oui, on va t'aider, c'est vrai. Mais à un moment donné, là, toi-même, tu seras gêné de venir te demander. Donc ce matin, je nous demande pardon, nous tous. Cherchons à faire quelque chose de nos mains. Car la Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est ainsi que qu'on fait mon message de ce jour. Gloire à Jésus. Amen, amen. Toute la gloire à Jésus. Je laisse la place à la dirigeante. Merci, maman. Alléluia. Je vais vous inviter encore ce matin à vous tenir debout et ovationner très fort le Seigneur pour le message de ce matin. Nous sommes arrivés au moment des offrandes et des dîmes. Tu vas te tenir debout, tu vas prendre ton offrande et ta dîme et tu vas venir la porter au Seigneur avec le groupe musical qui va nous accompagner. Alléluia. 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 Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était qu'échec. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Par excellence, réparateur de prêche ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. Par excellence, réparateur de prêche ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle mon nom, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. le Dieu de miracle. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. aïe aïe aïe, ça m'empare. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'empare. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'empare. Mon Dieu est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'empare. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'empare. Mon roi est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'empare. Jésus
es puissant. Aïe, 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 ça m'en pas, oh, mon Dieu est puissant. Aïe, 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 ça m'en pas, oh, Jésus est puissant. Jésus, tu es Alpha Jésus, tu es Omega. Jésus, tu es Alpha Jésus, tu es Omega. pour ma famille, tu es Alpha pour mes enfants, tu es Omega. mes projets, tu es Alpha Jésus, tu es Omega. J'invite tous ceux qui sont encore assis à se tenir debout, s'il vous plaît. Et je vais inviter la